Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, est de retour à Yaoundé, après sa participation au Forum sur la paix de Paris. Le deuxième Forum de Paris sur la paix s'est tenu du 12 au 13 novembre 2019. Quels sont les enjeux de sa participation à ce forum? Suivons maintenant l'arrivée de son Excellence Paul Biya au Cameroun. Suivons. Et pour accueillir le couple présidentiel, il y avait des populations de tous les âges, comme vous venez de le voir. Une mobilisation qui tient au charisme du président Paul Biya et surtout son action à la tête du Cameroun. Dieu de Longba. La première dame camerounaise Chantal Biya a eu droit aux ovations et autres gestes de joie déjà à la descente d'avion à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène. Sur les lieux, plus qu'au départ dimanche dernier, une forte mobilisation des populations. Groupe de danse, Nkonkwa, Jachabi et militants du RDPC de la Meufo Afamba Sud, venus comme pour féliciter le chef de l'État de retour du second forum de Paris sur la paix. Une foule soutenue par les hautes personnalités au rang desquelles le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guedjubril, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, et l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Ce sont ces 5 personnalités qui, la nuit tombante, vont accueillir le couple présidentiel juste à la descente d'avion. Après les civilités d'usage, Paul et Chantal Biya vont arpenter le tapis rouge menant vers le pavillon présidentiel, non sans saluer les autres officiels et ensuite la foule. Quelques instants après, le président de la République va ouvrir le registre des audiences. En tête de la liste, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guedjubril. Certainement les images du voyage parisien partagé par le président de la République, mais aussi les nouvelles du Parlement depuis la convocation du corps électoral par le président de la République, mais également aussi le début de la session ordinaire de novembre consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'État. Préoccupation également au cœur de l'audience que le chef de l'État accorde au premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye. Le partage de nouvelles et d'images va se poursuivre avec Joseph Dion Ngouté, le Premier ministre, chef du gouvernement. Christophe Guilou, l'ambassadeur de la France, qui vient d'accueillir le couple présidentiel, passera également devant le président Paul Biya, tout comme le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. À la clé, instructions et explications sur tel ou tel dossier, surtout en cette période préélectorale. Parlant justement d'élections, le président Paul Biya va recevoir, et pour boucler la boucle, Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nul doute que la santé du parti est au menu de cet échange à la veille des échéances électorales. Une demi-douzaine d'audiences pour le tour d'horizon des sujets cruciaux. Pendant ce temps, la première dame camerounaise Chantal Biya, dans un salon attenant, échange avec les épouses de certains proches collaborateurs du chef de l'État. Après ces entretiens, Paul et Chantal Biya vont regagner le palais de l'Unité sur un trajet où les populations se sont massivement mobilisées pour un accueil toujours chaleureux. Vous êtes sur Universal News TV. Un accueil toujours chaleureux. Ils sont donc à la maison, Paul et Chantal Biya. Et après donc une fructueuse coopération et dynamique au deuxième forum de Paris en France, vous l'avez vu, le couple présidentiel a été accueilli par les populations de tous bords. Dieu de Longba, une fois de plus. Depuis le début de l'après-midi, les populations de toutes les classes étaient mobilisées pour rendre un hommage vibrant au président Paul Biya ainsi qu'à son épouse, Madame Chantal Biya, de retour de Paris. Pour les personnes mobilisées, l'hommage tient à la qualité de l'homme Biya et de son état de service à la tête du Cameroun. Le président Paul Biya est un homme de paix, est un homme d'unité, est un homme de solidarité, de fraternité et de progrès. Mais aussi et surtout, c'est un homme qui prône le vivre ensemble pour que toutes les Camerounaises et tous les Camerounais sachent qu'ils sont des frères et des sœurs et qu'ils mènent le même combat, le combat du développement
économique, social et culturel du Cameroun dans un État indivisible et solidaire. Les populations de la Léké, et en particulier les militants du RDPC et le parti du président Paul Biya, ont tenu à venir lui assurer un accueil chaleureux. Il nous faut agir à notre niveau pour qu'il puisse continuer à accomplir, à exécuter sa lourde et délicate mission. Bonne chance, Monsieur le Président. Le Cameroun tout entier, et en particulier la Léké, est toujours avec vous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le témoignage est identique chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Nous sommes venus ici pour accueillir notre président de la République, son Excellence Monsieur Paul Biya, qui a fait un voyage. Nous, les étudiants de Yaoundé 1, on s'est sentis concernés pour venir l'accueillir. C'est pour ça que nous sommes venus ici ce soir. La prestation du président Paul Biya à la deuxième conférence de Paris sur la paix, accompagnée de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, vient en rajouter à la longue liste des faits d'armes du chef de l'État. Comme à un héros, on lui dit « Bon retour au bercail, Monsieur le Président de la République ». Il est à noter qu'à travers ce forum de Paris, le chef de l'État a transmis le message du Cameroun aux dirigeants du monde entier sur la manière dont les défis actuels doivent être relevés. Le président Paul Biya a tenu à apporter son savoir-faire pour que le Cameroun reste un acteur important dans la recherche de la paix dans le monde. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.